Aïe. Ça va? Il est super tôt. Il est vraiment très tôt. 5h54. Bah ouais. Est-ce que ça vous plaît que je vous emmène comme ça sur la plage dès le matin? Début de vidéo, je vous fous sur le sable. Je l'ai fait une fois à Lombok, une fois ici. Et je sais pas. Je sais pas si ça vaut la dette de sommeil. Et en plus, le lever de soleil n'est pas derrière moi. Il est là-bas. Et... je crois que ça valait pas le coup, hein. Il n'y a pas une couleur dans le ciel. Je suis fatigué. On se fait un quiz de culture générale dès le matin comme ça à chaud pour se réveiller. Quels sont les deux États américains qui partagent le plus de frontières avec d'autres États? Je sais pas. Et ça, mais même à 15h, je sais pas répondre à tout ça. Aïe! Aïe! Ah, c'est Mimi. Ça commence. Enfin, ça commence. Il y a juste... 3 bouts de nuages roses. Bref, dernière journée à l'île d'Oléron, je vous embarque avec moi. Et aujourd'hui, on va un peu parler de mon taf et d'argent. Parce que je sais que je vous en avais parlé quand j'étais à Copenhague dans une vidéo. Et ça vous avait vachement intéressé. Et c'est vrai qu'au final, je parle très rarement de ces sujets-là. Je parle un peu de mon métier, mais pas de ces côtés-là. Donc, tout au fil de la journée, on abordera quelques sujets... j'ai super faim, j'ai envie d'un tourteau. Évidemment, je me suis levé très tôt, pas dans l'optique de voir le lever de soleil, dans l'optique de passer le plus de temps au marché. Ce midi, on va aller se bouffer des petites huîtres, petit verre de vin blanc. Je parle de ça, il est 6h, je vais vomir. Ce soir, je vais me faire un petit apéro solo avec des produits que je vais m'acheter sur le marché et vous allez voir. Et ouais, on va cuisiner, comme d'hab aussi. Voilà. On va parler d'argent en mangeant. C'est un programme qui vous intéresse? Allez, on rentre à la maison, on va manger. Je pense que ce soir je vais venir prendre mon apéro ici. Il y a plein de tables derrière. C'est hyper mignon je trouve. Quelle célébrité a inspiré le nom du premier animal cloné au monde, un mouton, en 1996? Alors là, Dolly Parton. Ah ouais. Ça me dit un truc, un mouton qui s'appelle Dolly. Bon. Voilà. Ça c'est l'été. L'été dans la chaussure. Hop. Je me suis changé, je me suis fait un petit café. J'ai déjà eu une vie là depuis ce matin. Il fait hyper chaud. Là ce matin je vous ai mis ma petite tenue de lever de soleil. Je passe en tenue de journée. Et ce soir, il y aura ma tenue d'apéro. Je rentabilise, j'en ai des fringues que j'ai pas encore mises. Putain d'ailleurs ce soir je dois ramener mon vélo. Mon bébé. Faut que je le rentabilise lui aussi aujourd'hui. Là j'attends juste qu'il soit un peu plus tard pour que ce soit une heure normale pour aller au marché. Mais j'y serai déjà sinon. Ce qui est génial c'est que... tunnel marché, c'est qu'il y a plein de villages différents et du coup il y a plein de marchés. Genre là depuis que je suis arrivé j'ai fait 4-5 marchés différents, jamais dans les mêmes villes. Donc là je suis pas sûr ce matin de trouver du tourteau fromager aux chèvres, parce que je vous avais dit que je voulais tester. Mais dans tous les cas je vais trouver du tourteau, mais en plus le fait que les marchés soient diversifiés, ça rajoute tellement une dimension spéciale autour du fait que j'aime le marché. Genre là je peux faire plein de marchés différents. Il me faut du café. La journée va être longue. Hein. Ah, chaud. Je pense qu'on a largement assez attendu. Hein. Voilà, j'ai eu le temps de monter le début de cette vidéo, hein, sachez-le, entre-temps. Je suis tellement malade, je suis tellement fou, je suis tellement pas ce mec comme les autres. Vous pensez que si j'arrive à 7h30 au marché, c'est bon ou pas? On va m'accepter. Je suis content parce que je pense qu'aujourd'hui on peut me reconnaître. Genre là c'est la 3e fois que je vais sur celui-là, sachant que je vais plus ou moins toujours sur les mêmes stands. Tourteau fromager, donc la fromagerie, et fruits et légumes. Boulangerie, parfois on me voit aussi. Et je pense que là la fromagère, c'est drôle comme nom la fromagère. Fromagère. Là je pense que ce matin la fromagère, si j'insiste dans le regard,
peux me reconnaître. Je commence à avoir mal au cul tellement je fais du vélo. Hier j'ai fait 1h30 de vélo. Oui. Et là du coup, j'ai une douleur là. Genre juste en haut. J'espère que j'ai pas un lumbago. Un lumbago. Bon, c'est marrant, il manque le L de ma JBL. C'est une JB. Oups. Bien arrivé au marché, quand l'affiche elle ressemble à ça, tu sais que le marché il a un bon goût. Il est pas mal, il est bien. La mission m'attend sur le stand fruits et fromage, tourteau. C'est un moment génial sur le marché, j'ai parlé avec la fromagère. Elle était tellement chouette, elle était vachement à l'écoute. Elle m'a conseillé un petit fromage pour mes tartines. Elle m'a fait goûter un fromage. Elle était en mode, est-ce qu'il est trop tôt? Je lui ai dit non, il est jamais trop tôt pour manger. Elle était tellement mignonne. Les gens qui travaillent dans les marchés, ils ont un peu la tchatch. Genre ils te mettent à l'aise. Bref, je me suis pris une petite barquette de fraises pour manger mes petits fruits dès le matin. Mais aussi, vu qu'elle me l'a si bien vendu, un pavé de chèvre. Elle m'a dit que ça allait très bien se marier avec mes tartines à l'abricot. Je fais confiance. Et enfin... Ah, il est de retour. Nouvelle obsession. Elle en avait pas aux chèvres. Elle m'a dit qu'à cette saison-là de l'année, elle le faisait qu'à la vache. Petit rituel de coupage. Miam. Je suis tellement heureux. On est lundi matin. Je suis là, je vais au marché. Elle est parfaite. C'est tellement de la folie le concept de bosser pour soi et de gérer son planning comme tu le veux. Genre vous voyez, j'ai plus l'angoisse du dimanche soir où t'as la boule au ventre. Toute ma scolarité j'avais ça. Genre tout mon après-midi du dimanche à partir de, je sais pas, 15h, 16h, je me disais oh, genre je retourne en cours. Et je pense que si j'avais fait un taf classique, j'aurais eu cette sensation mais genre fois 1000. Et genre là pas du tout. Y a pas un dimanche où je suis en mode Enfin d'ailleurs il n'y a pas un jour de la semaine où j'ai cette sensation, puisqu'en vrai je fais même pas trop la différence entre le week-end et la semaine, et je suis tellement content de ça. Genre tous les jours ont un peu la même saveur, ça m'apporte une stabilité genre dans mes émotions, et ça je le conscientise dans la mesure où genre j'en parle souvent, par exemple avec ma sœur, et je sais que genre c'est tellement un luxe. Genre merci au moi d'il y a 6 ans, qui s'est lancé sans aucune attente, sans aucune prétention. Il y a un chat. D'ailleurs, ça fait tout juste 6 ans que j'ai créé ma micro-entreprise. Bon, entre temps, je suis passé en société il y a 1 an, pile. C'est marrant, c'est des dates anniversaires. À la date de mon anniversaire en plus, parce que j'ai créé ma micro-entreprise le jour de mon anniversaire. Genre, j'ai vraiment pas attendu le jour de mes 18 ans, j'étais en mode go, je bosse. D'ailleurs, c'est dingue de réaliser que ça fait 6 ans que je bosse. Alors, j'ai l'impression que j'ai genre 12 ans. Genre là, dans 4 ans, ça fait 10 ans que je travaille. Oh, des secs. C'est fou en vrai. Elles sont parfaitement mûres. Il y a des gens qui mangent le verre. Ouais. Bref, au-delà de ça, je sais aussi que j'ai une chance inouïe, de par mes revenus, de pouvoir profiter par exemple d'un lundi matin, autre part que chez moi. Genre depuis quelques mois, je voyage énormément. Et voilà, c'est grâce à toutes ces années où j'ai mis de l'argent de côté et où j'ai stabilisé mes revenus. Et maintenant, j'ai un mode de vie qui a vachement évolué. Et au-delà d'être lié à mon activité, ce qui en découle, c'est que c'est du coup 100% lié au fait que je gagne de l'argent maintenant. Après voilà, comme je vous dis, ça fait 6 ans. Et ça fait tout juste 1 an que je commence vraiment à vivre plus légèrement, j'ai envie de dire. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais grave vous partager mon chiffre d'affaires de ma première année. Alors ça peut être hyper intéressant de replonger dans mes chiffres. Il y a quelqu'un qui était choqué dans ma dernière vidéo que je mange le cramé et qui était en mode moi je l'enlève toujours. Elle m'a fait douter, j'ai dû aller regarder sur internet. Mais non, ça se mange. Limite c'est ma partie préférée. J'aime tellement cet endroit. Et là j'ai pas envie de rentrer chez moi. Même si en vrai je repars dans 2 jours avec ma meilleure amie. Je vais vous faire une vidéo. Ça va être hyper marrant. Donc je pars que 2 jours mais ça va être excellent. Je vais aller marcher un peu et puis après on va rentrer. Il commence déjà à se faire tard. Il est genre 8h30.
rentré à la maison depuis 1h30. J'ai taffé parce que n'oublions pas, je suis en travail, je ne suis pas en vacances. Donc là j'ai commencé à dérocher la vidéo de Maya de dimanche. Je voulais vous faire un point sur mes petits chiffres. Je me suis replongé dedans là avant d'allumer ma caméra et je trouve ça fou comment tout ça a vachement évolué. Dans le bon sens du terme en plus, donc genre c'est sympa de revoir aussi d'où tu pars et de faire un comparatif avec ce que je vis actuellement, voilà comment mon activité s'est développée. Bref, je trouve ça cool de vous le partager parce qu'en plus j'ai vraiment le parcours le plus classique du monde. C'est-à-dire que j'ai arrêté le lycée, je kiffais le montage depuis petit. J'ai pas fait d'études après le bac parce que j'ai eu l'opportunité de me lancer directement après mon bac et je me suis lancé comme ça sans trop capter ce qui allait en découler et du coup je me dis que c'est vraiment le truc le plus classique. Je suis pas né dans un milieu où on entreprend, on se lance dans des trucs et tout, genre vraiment j'ai l'entourage le plus classique, j'ai la vie la plus classique, enfin non pas l'entourage le plus classique, mais j'ai vraiment une vie ultra banale et je me suis juste lancé. Et du coup, je me dis que si vraiment j'ai pu débuter comme ça, genre en vrai, à partir du moment où t'es motivé par la passion, je pense qu'on est tous aptes à se lancer dans notre domaine et à réussir à faire de belles choses. Donc voilà, je vais vous partager mon écran. J'ai toujours classé mes déclarations d'URSSAF de 2020 à 2025. Et du coup, j'ai commencé en 2020. Et donc, on peut voir là, par exemple, pour mon 4e trimestre, que en 3 mois, je m'étais fait 5000 euros. 5300 euros divisé par 3, ça faisait 1700 euros. Ok, en vrai, c'est quand même assez fou. Je réalise là que ça a quand même bien fonctionné. Il faut savoir que le montage vidéo, quand moi j'ai débuté, donc il y a 6 ans, franchement, je me sentais vraiment très très seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas toutes ces... Genre maintenant, je vais sur Insta, je passe une story, j'ai toutes les pubs de formation de « Vous voulez devenir monteur vidéo ?» Non. À l'époque, jamais de ma vie, je voyais des trucs comme ça. Et même quand je disais que j'étais monteur vidéo pour des influenceurs, on était un peu en mode « Hein ? Genre quoi ? Tu fais ça ?» Et maintenant c'est devenu assez banal, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monteurs, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu la chance d'arriver au bon moment et que mon activité ait un bon lancement. Ok, là ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir qu'en 2022, mon premier trimestre, j'ai fait 3480. Genre il y a eu des mois où je me disais, surtout quand tu débutes comme ça, que t'es jeune, que j'ai jamais bossé avant ça, enfin genre vraiment je vous ai dit, j'ai quitté le lycée et je me suis lancé, donc j'ai pas fait de taf classique, ce qui fait que j'ai pas forcément de référence au monde du travail que tout le monde connaît. Et donc, au-delà de ça, j'étais super jeune et j'avais jamais gagné d'argent. Donc, je me rappelle de certains mois où j'étais en mode putain, mais en fait, c'est fou. Genre, je débute, j'ai 1700 euros de chiffre d'affaires avec du coup des frais à soustraire, d'URSSAF, d'impôts, de machin. Mais ça restait quand même, genre, pour un lancement et à cet âge-là, j'étais en mode, j'ai un salaire hyper décent et surtout que je vivais chez ma mère à l'époque. Donc, je participais un peu à des frais évidemment. Mais du coup, j'avais quand même une assez grande partie de l'argent que je gagnais que je pouvais juste garder pour moi et que je mettais de côté. Puisqu'à l'époque, ma vie se résumait vraiment à rester derrière mon bureau dans la chambre chez ma mère tous les jours et ne rien dépenser, enfin ne rien faire en fait, du coup ne rien dépenser, mais du coup ouais, il y avait des mois j'étais en mode waouh, et puis en fait 2 mois après tu gagnes quasiment rien ou en tout cas beaucoup moins et du coup tu te retrouves à devoir un peu lisser sur toute l'année tout ce que tu gagnes, parce qu'il y a des mois où c'est beaucoup plus élevé que d'autres, mais du coup ouais là sur ce trimestre là je me suis fait 3400 euros, ce qui fait 1000 euros et quelques avec des charges à soustraire. Donc si j'avais eu un loyer et toutes les charges de la vie quotidienne, je pense que je me serais peut-être un peu plus serré la ceinture, ça aurait été beaucoup plus compliqué de vivre avec même pas 1000 euros par mois. Donc voilà, encore une fois je le répète parce que j'ai pas envie qu'on me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. Moi je vous partage tout ça puisqu'en vrai je sais que l'argent c'est un sujet qui déjà intéresse genre vraiment 95% des gens, surtout quand on parle de freelance et de gens qui se lancent dans des projets machin. Je sais aussi que je suis suivi par énormément de freelance ou de gens qui potentiellement aimeraient le devenir, donc je trouve ça hyper intéressant de vous partager des chiffres réels et mon évolution, même pour moi, me rendre compte que j'ai fait un petit bout de chemin, mais là je vous avoue que il faut que je me grouille et que j'aille manger parce que faut que je rende mon vélo à 18h, qu'il est déjà 11h40 et que j'ai genre 45 minutes de vélo pour aller au resto où je vais. Voilà, cabane à huîtres. Je vais mourir de chaud, il fait tellement chaud. Limite je devrais mettre une autre tenue pour aller manger mes huîtres. Mais bon. Transition, me voilà, avec mes 6 huîtres, c'est pas sublime.
les petites cabanes devant moi colorées là, c'est trop beau. Très typique ce genre d'endroit. C'est votre rappel que vous devez manger des huîtres si vous venez à l'île d'Oléron. J'ai l'impression que j'ai 50 ans à faire un truc comme ça. Sachant que les huîtres, j'aime pas particulièrement ça. En vrai, j'en mange genre 3-4 à Noël, parce que je veux faire l'adulte, je veux faire le grand. L'enchaînement de mes repas là, tourteau, huîtres. Ah, je croyais que c'était de la ciboulette, c'est de la salicorne. J'ai du vocabulaire. Hein. Quel est le spectacle le plus ancien de Broadway? Pas des questions normales. Ok, un peu de jus de citron. Si on m'avait dit que je boufferais des huîtres sur cette chaîne YouTube. Oh, elle est grosse celle-là. Là, j'ai personne à qui les donner. Normalement, quand il y en a qui me dégoûtent, je suis en mode tiens, prends. Là, je vais devoir finir. J'adore. J'ai eu tellement de chance sur la météo toute la semaine. Là, il a fait tellement beau. J'ai l'impression que j'ai pas quitté Lombok. J'ai trop hâte la semaine prochaine. Je pars 2 jours. Enfin, là, je rentre. Là, on est lundi. Je rentre demain matin. Et je repars mercredi matin, 2 jours avec ma meilleure pote. Et on part 2 jours au camping. Et je vais vous vlogger ça. Ça va être hilarant, je pense. Ça fait genre 15 ans que je suis pas allé au camping, je pense. Oh, elle est très grasse, elle. Oh là là. Oh, elle est complexe. Tu sais, quand elle est complexe, tu prépares toujours le petit bout de pain à manger direct. On dirait qu'on m'a payé pour faire ça. S'il y a une huître de mauvaise, je suis dans la merde. Parce que je pars demain. Je serais malheureux d'avoir un problème digestif, plusieurs heures de trajet. En plus, je suis dans un blablacar. Je continue, hein, j'ai une addiction, ça y est. Nouvelle rencontre. J'espère qu'elle sera aussi adorable et aussi marquante que ma rencontre avec mon ancien blablacar. J'ai super hâte. On a déjà parlé un peu, je trouve qu'on s'entend bien. Et j'ai fait genre 50 minutes de vélo pour arriver. Hein. Vous avez vu comment je fais du vélo et tout? Voilà, je le rentabilise vu que je le rentre tout à l'heure, mais je fais tellement de marche et de vélo. Ça, c'est parce qu'à Lombok, je vous ai dit, je marchais pas du tout, ça m'a tellement manqué. J'ai genre un besoin irrépressible. Les grands mots. Un besoin irrépressible d'être en mouvement. Là, je suis sur mon horaire de d'UV, enfin de bronzage normalement. Du coup, je me suis exposé face au soleil parce que je suis hyper gourmand. Est-ce que je vais à la plage avant de rentrer? Je suis rentré, il est beaucoup plus tard. Il est 15h40. Ça doit faire 1 heure que je suis là. J'ai pris mon temps avant de vous prendre, parce que j'avais peur d'être absolument détestable. Je me suis tapé un retour à vélo. Alors bon, je crois que j'ai parlé un peu vite en disant que j'adorais me mettre en mouvement et faire de l'activité physique. Ce putain de vent qui me tapait la gueule sur 1 heure de vélo dans des côtes, parce qu'on croit que c'est plat, hein, vu que c'est une petite île, machin. Cependant, je suis passé, je vous avais parlé dans mon dernier vlog de ces 2 petits chouchous, crème brûlée et poire vanille. Alors le crème brûlée, 10 sur 10, il était excellent. Le poire vanille, il est vraiment pas mal. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits bouts de poire dedans. Attendez, on va se prendre une cuillère. Parce que je les ai pas testés dans le dernier vlog. Je sais pas si vous allez voir les petits bouts de poire. Oh, c'est ça qu'il me fallait en fait, je sais pas pourquoi j'ai attendu 1 heure. Ça me fait redescendre en pression là. Mais attendez, c'est pas tout. Le retour a peut-être duré 1 heure parce que je suis passé vite fait, j'ai fait un petit détour au Leclerc. On m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte le stracciatella. Je l'ai mis au congèle depuis que je suis rentré. Donc j'ai espoir que ça ait fait une petite glace. Il y a plein de petits bouts de chocolat dedans. Oh, ça a pas fait de glace. Il est fait à base de lait de chèvre. C'est peut-être pas les huîtres qui vont me rendre malade. Il a un petit goût. Il est périmé. Bah je sais pas. Il est bon, mais est-ce que c'est normal ce goût? Je vais le tabasser. Hein. Il y a vraiment des gros morceaux de chocolat dedans. Isay, si vous voulez m'envoyer des produits, peu importe, hein. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez. Il y a mon adresse mail en barre d'infos. Merci. C'est hyper bon. Préféré, c'est cheesecake citron, je crois. Quoique, en duel avec le crème brûlée. Moi, je suis plus fruit, donc je pense que je vais mettre le poire vanille en 2e et celui-là en 3e. Mais en vrai, ils sont tous excellents. C'était mon avis sur les Easy Skier que personne n'a demandé. Faut tellement que je fasse découvrir ça à Manon pendant notre séjour au camping. Chaque vlog aura une dégustation de au moins 3-4 goûts. Elle va kiffer. Quel est le nom du plat à base de choux fermenté qui est l'élément essentiel de la cuisine coréenne? Le kimchi. Putain! Mais attendez, c'est censé être de la culture générale, ça? Je lâche pas, hein, le quiz. Enfin oui, c'est de la culture générale, mais genre t'es censé savoir ça? Ah, du coup, je le savais, mais ce matin, j'avais vachement de mal. Alors là... C'était compliqué. Je suis défoncé. Lui, il peut y passer aussi. Mais je pense que je vais me le garder pour mon dessert de ce soir. Je vais me le mettre au congèle, comme ça, ce soir, ça fera une glace. Ça va être excellent. Miam. Bon, mes petits choux. Il est 17h40, je vous ai pas calculé de la journée, j'ai juste travaillé. Mais c'est l'heure. C'est l'heure de dire au revoir à mon vélo. Il m'a accompagné pendant tout le séjour,
tous mes trajets pour aller au marché. Please, just tell me what's on your mind. Pour aller à la mer. 'Cause I Pour juste me balader, pour me dépenser. figure it out. Figure it out. We haven't been C'est pas facile, franchement c'est pas facile. that we just holding on to something. Bon, et au passage, je vais en profiter pour m'acheter des rillettes. Parce que si vous ne le savez pas, et vous ne le savez pas, les meilleures rillettes au saumon sont ici, à la Cotinière. Donc là où je vais rendre mon vélo, là où j'avais mangé ma délicieuse glace. Je vais passer du coup à la poissonnerie, m'acheter une petite barquette de rillettes de saumon fraîches pour mon apéro de ce soir. Et après on rentrera et je pense que je vais commencer à tout préparer parce que je dois faire des légumes au four, préparer mes petites tartines. Et je pense que je me mettrai tout dans un tube et j'irai manger là-bas au bord de la mer où il y a les tables. Voilà, petit plan. Ok, j'ai ma rillette, c'est hilarant la quantité. Je lui ai vraiment dit, est-ce que tu peux mettre de la rillette pour une personne pour un repas? Voilà. Et j'ai pas filmé le moment où j'ai déposé mon vélo parce que c'était un moment qui était chargé en émotions. C'est un souvenir que je veux garder pour moi. Et ça n'a pas sa place dans une vidéo sur internet. Bah là j'ai 40 minutes de marche pour rentrer du coup. C'est fun, je vais faire mes petits pas. Je commence déjà à avoir faim. Pas sûr qu'elle arrive en vie à la maison, elle. Je viens de rentrer, il est 19h06. Je vais me mettre en cuisine. J'avoue que je suis un peu nostalgique. Genre là, sur le trajet, je me disais, oh, je rentre. Je crois que je peux potentiellement, mais genre là, très premier degré, je peux me voir vivre ici. Pas maintenant, mais sur mes vieilles années. Je me sens tellement bien, genre, je sais pas. Genre là, je me dis qu'en vrai, à 24 ans, si je me fous ici, c'est un peu m'enterrer. Je pense que c'est pas l'endroit où je vais rencontrer le plus de monde, en tout cas des gens de mon âge, être le plus actif. Donc je pense qu'à la rentrée, on s'installera sur Paris pour de nouvelles aventures. Après des mois à bouger partout, enfin. Je pense à un truc aussi en marchant, c'est que genre j'ai trop de chance, ça n'a pas de lien, mais j'ai trop de chance de faire un métier qui me permet de aussi faire des vidéos sur YouTube. Genre limite même, mon métier m'aide à créer du contenu. Déjà parce que du coup j'ai des compétences que j'ai acquises là depuis 6 ans en montage vidéo et du coup pour mes vidéos à moi c'est trop utile. Même au-delà de ça, c'est une activité professionnelle qui fait qu'il y a plein de moments dans la semaine où je peux filmer parce que même genre je peux faire des vidéos sur du montage. Genre mon métier permet de créer du contenu vis-à-vis de mon métier. Et c'est trop cool. Et ouais, c'est même ultra complémentaire, genre je me dis, quand je voyage, genre c'est vraiment une raison maintenant, enfin c'est une raison, c'est vraiment un motif de créer du contenu encore plus, genre je suis déjà trop content de pouvoir voyager, et en plus de ça, ça me permet de créer du contenu et documenter tout ce que je fais, et ça je l'adore parce que le format vidéo, moi c'est mon format préféré. Genre j'aime bien prendre des photos, écrire je le fais pas. Genre vraiment j'ai écrit quelques lignes à l'unbox sur mon petit carnet, et j'avoue que j'arrive pas. Genre vraiment la vidéo, je trouve que c'est le format qui match le plus avec moi. En vrai, je trouve ça complet aussi. Genre il y a tout dans une vidéo, tu vois tout. T'as les images, t'as le son, tu veux dire t'as les odeurs. Bon, abusons pas. Et genre t'as plein de trucs que t'as pas par exemple quand t'écris. En plus au-delà de ça, YouTube ça commence à prendre en vrai une grosse importance dans ma vie, malgré ce que j'ai voulu me faire croire depuis le début. Et je checkais tout à l'heure d'ailleurs quand je vous parlais un peu d'argent. J'ai regardé sur mon compte pro et j'ai vu du coup j'ai des versements de YouTube depuis décembre. Parce que voilà ma chaîne a été monétisée, du coup j'ai pu commencer à gagner un peu d'argent. Il faut savoir que depuis décembre, donc ça fait 6 mois, je me suis quand même fait 2622 € et quelques, ce qui est énorme. Si on divise par le nombre de mois, ça fait quand même 433 € par mois. Pour un truc genre où juste si j'avais pas fait d'argent, bah c'était ok, genre je l'aurais fait exactement de la même façon et du coup je me dis, genre si j'ai vraiment l'impression qu'on me... Tiens, prends un petit peu d'argent. Après c'est beaucoup d'investissement sachant que mes vidéos me coûtent, c'est vraiment des vidéos où je suis tout le temps autre part, du coup je dois payer le logement, je dois payer machin, mais bon, c'est vraiment un truc que moi j'adore et je suis trop content. Attendez, je vais prendre un saladier. Je suis trop content de donner cet aspect-là à mes vidéos parce qu'en vrai, faire des vidéos pour faire des vidéos, comme ça, si je devais être dans ma chambre chez moi, je crois que j'aurais l'impression d'apporter aucune valeur ajoutée au contenu qu'on trouve déjà sur YouTube et tout. Et ce que je trouve cool, en tout cas, enfin, moi c'est ce que j'aime, c'est que je suis tout le temps autre part, on est tout le temps dans des lieux nouveaux, du coup, c'est tout le temps une nouvelle façon de vivre, même si en vrai, quand même très souvent la même chose. Oui, je fais mes légumes rôtis, courgettes, aubergines, tomates. Elle a encore un trou de balle, elle est énorme. Poivron et oignon rouge. Je vais mettre ça au four, ça va être excellent. Et du coup, ouais, 2600 € que je peux du coup rajouter à mon chiffre d'affaires. C'est fou et c'est hyper inattendu. Et je sais pas, genre mon regard est un peu en train de changer. Genre je me dis que YouTube, très sincèrement, mes semaines commencent à être un peu rythmées par ma vidéo. Genre je me dis, faut que je la filme, faut que je la monte. Le dimanche, je vous la publie, j'ai tous vos petits retours. C'est genre un cercle vicieux. Non, vertueux, pardon.
Et j'adore ça. Tu prends très vite goût et je trouve ça trop bien. Donc voilà, et en plus de ça, j'avais fait une sponsor il y a quelques temps qui m'avait rapporté entre 500 et 1000 euros, comme je vous avais dit. Donc même rajouter ça, ce qui fait que j'ai gagné genre 3000 euros et quelques en l'espace de 6 mois. Avec un truc que j'avais pas du tout mesuré comme étant un truc qui pouvait me rapporter de l'argent. J'ai failli me couper. C'est fou. Voilà. On a des choses. J'ai ramené une quantité de nourriture. Si des gens me voient, ils vont croire que j'attends un groupe. Premièrement, ma glace. Je peux la renommer, c'est plus un yaourt, je l'ai mis au congèle, donc on va attendre. Fin de repas, elle va être parfaite. Confiture pour mes petites tartines abricots au cas où. Ah oui, j'ai mis dans des tubes, hein, carrément. Là, on a tomate tzatziki. On a nos 2 fromages, feta et le chèvre de ce matin. Une assiette, le pain, nos petits abricots, pareil dans un tube. Nos légumes rôtis. Pas fini. Ma rillette de saumon. C'est genre une vraie rillette avec de l'aneth, saumon fumé, machin. C'est beaucoup trop. J'ai changé d'emplacement. Il y avait des gens qui faisaient une pétanque. Et je me sentais pas de filmer et de m'envoyer autant de nourriture devant des gens. Confiture, fruits rouges, abricots, feta, ça fait beaucoup. Hein. Mais je suis ce mec cool qui innove. On va se mettre du chèvre là. Ouh là là. Ça c'est du beau fromage ça. Là je repense à ma petite fromagère de ce matin. Elle était tellement mignonne à 7h30. Abricots, ils sont pas beaux mes abricots rôtis là. Et Loulou Kitchen, regarde. Regarde-moi ça. C'est excellent. C'est sublime. Oh là là. Ça va être ma tartine de l'été. Genre à l'île de Ré, vous voulez mes tartines? Quelle tartine? Bah, mes tartines. C'est dangereux. J'adore, là c'est que des produits du marché ou des petits, genre la poissonnerie et tout. C'est tellement un luxe de pouvoir s'offrir des produits frais, genre de la bonne nourriture. Et ça pareil, ça rejoint un peu d'ailleurs le fait que bah maintenant je gagne un peu plus d'argent et j'investis dans plein de petits détails comme ça qui font que, je sais pas, j'ai l'impression que ça rend ma vie un peu meilleure. Et je suis trop content de pouvoir investir un peu d'argent dans plein de petits détails comme ça. Genre même mes logements, je sais qu'en général je me fais vachement kiffer parce que bah maintenant j'ai les moyens et que bah, en fait si je le fais pas pour moi, je le ferai pour qui? À méditer. Feta, abricot. Moins fan. Je crois que j'aime pas trop la feta à la base. Genre un peu dans les salades c'est pas mal, mais là comme ça, je préfère un petit pavé de chèvre. En fait pour moi l'argent ça sert à ça je crois. J'ai pas l'ambition de devenir millionnaire, vouloir genre brasser un maximum de thunes et tout. Je crois que ce que je veux, et je vois déjà une différence par rapport à quand j'ai commencé à bosser et j'avais pas du tout d'argent. Ce que je veux c'est juste ne pas me poser de questions. Un exemple débile mais je sais que ça m'est arrivé récemment. Pour mon retour de Lombok j'avais un peu de retard sur un avion et je me suis dit putain, je sais pas, j'ai pensé au pire et je me suis dit putain ça se trouve je vais rater mon prochain avion, du coup c'est à dire que je vais devoir payer un autre billet d'avion, un hôtel, machin, et après j'ai réfléchi et j'étais en mode, évidemment ça me fait chier, mais j'aurais pu le faire, je m'en suis passé et genre heureusement. En fait c'est juste avoir un truc d'apaisement, genre face à la vie, face à tout. Bref, je vais me goûter mes petites rillettes là, elles sont excellentes. Il y a genre du saumon cuit, saumon fumé, aneth. C'est plus beau en vrai qu'à la caméra. Je savais qu'il faut que je le finisse tout parce que je pars demain matin, mais je me vois mal manger un truc comme ça demain matin. Je crois que le petit chèvre. Du coup là c'est régalade. On va tellement se régaler cet été à l'île de Ré. Pareil en fait, genre pour moi gagner de plus en plus d'argent ça vient aussi avec le fait de donner un peu plus aux gens qui m'entourent. Genre cet été ça peut paraître complètement débile et futile de faire un petit pack comme j'ai fait dans ma vidéo où j'offre des petits cadeaux de bienvenue et tout. Et vous m'auriez dit ça il y a quelques années genre... Qu'est-ce que tu vas dépenser de l'argent là-dedans alors que juste déjà tu vas passer des moments avec les gens pendant une semaine dans une maison trop bien. Mais je sais pas, maintenant c'est le genre d'attention qui moi déjà me fait trop plaisir et je sais que ça va faire plaisir aux gens et c'est un détail. Mais en fait juste ça me tient trop à cœur de faire profiter les autres aussi. Voilà là c'est très bien, je me fais kiffer, je vais à Lombok, machin, je me paye mes petits voyages mais genre j'ai besoin, genre ça me manque d'offrir un peu. Peut-être un truc à régler par rapport à ça d'ailleurs. J'ai tendance à parfois un peu trop donner de moi dans des relations. Genre vouloir faire des cadeaux et tout. Détends-toi. On se fait les légumes, regardez comme ils sont beaux.
Loulou Guichon, elle serait tellement fière de moi. J'espère qu'elle tombera un jour sur cette vidéo. Excellent, ça je vais le faire tout l'été. C'est genre à l'île de Ré, je vais être en mode vous voulez mes légumes? Quels légumes? Bah, mes légumes. Ça fait avoir une fois, pas deux. Le pull ce soir. Contre. On est où là? Ça me rappelle, je sais pas si vous faisiez ça. Je prenais grave genre un gervais, j'ouvrais l'opercule, je foutais une cuillère comme ça à la verticale, je mettais au congèle et après je me faisais genre une sucette de glace. C'est exactement le même délire. C'est un yaourt glacé quoi. Finalement. Je suis hyper reconnaissant d'avoir découvert ces yaourts pendant mon séjour. Thanks God. Bah écoutez, c'est une fin de séjour, une fin de vidéo je crois. On va se quitter sur ce beau plan de moi qui mange ma petite glace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé aussi le précédent vlog à l'île d'Oléron. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. Je suis trop content, j'ai adoré ma semaine ici. Genre j'ai pris du temps pour moi. Je crois que j'étais un peu partout. Et là, revenir à des endroits que je connais et... Je sais pas. Mais il y a un truc qui est... Je me suis un peu recentré. Vous pouvez venir me suivre sur Insta si vous voulez regarder toutes mes petites stories, mes petits posts que je vous publie quand je suis pas sur YouTube. Et puis, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un petit vlog au camping avec ma meilleure amie Manon. Ça va être excellent. Puis voilà, gros bisous. Oh pardon, j'ai roté. Pardon. Je suis désolé. S'il y a quelqu'un qui me voit là, faut que j'arrête avec cette caméra. Bye bye, bon dimanche, bonne semaine. Si es para ti, dime